خاوتي خواتاتي مسرخي عليكم صباح الخير عليكم bonsoir tout le monde bonjour azul fillawan wa salam alaikum. Je dis bonjour pour celles et ceux qui vont nous regarder la journée, bonsoir pour celles et ceux qui vont nous regarder le soir. Et je vous remercie encore une fois à la fin de ce mois de juillet pour votre fidélité malgré l'été, malgré les congés, malgré le départ en vacances, malgré la canicule, malgré les mauvaises conditions de vie, malgré tous les problèmes du quotidien. Vous êtes encore très nombreux et très nombreux à nous suivre, à nous envoyer vos remarques, vos suggestions, vos critiques. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants et on vous sera reconnaissant le plus longtemps possible parce que c'est grâce à vous que nous évoluons et que nous avançons. رح نحكي لكم اليوم على un scandale bouleversant qui m'a remué, un scandale énervant, صراحة exaspérant. Vraiment, c'est grave ce qui s'est passé. Nous allons vous parler de ce qui s'est passé avec les dons médicaux qui ont été envoyés depuis l'étranger vers l'Algérie en 2020 et en 2021. Rappelez-vous, lorsque la pandémie de la Covid-19 a commencé en mars 2020, dès l'été 2020, l'Algérie a commencé à connaître sa première vague meurtrière de victimes, avec de nombreuses victimes qui ont succombé aux conséquences ou aux formes les plus graves de l'infection au coronavirus Covid-19. De 2020 à 2021, les autorités algériennes ont été épaulées, aidées par plusieurs donateurs étrangers, dont des gouvernements étrangers, la Chine, la Turquie, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, ou là des dons privés qui ont été donnés ou là offerts à l'Algérie par des organismes privés comme des sociétés étrangères, ou là des membres de la diaspora algérienne en France, au Canada, ou là des ONG internationales, ou là des associations de la société civile qui impliquent ou là qui regroupent énormément de militants ou là d'activistes qui sont d'origine algérienne ou là des résidents algériens en Europe ou là en Amérique du Nord. Les dons, les autorités algériennes, rappelez-vous, ont imposé aux donateurs de les donner d'abord à la pharmacie centrale des hôpitaux. La pharmacie centrale des hôpitaux, je vous rappelle, c'est l'organisme public en Algérie, c'est une institution qui appartient à l'État, étatique, qui relève du ministère de la Santé et qui est chargé de l'approvisionnement des hôpitaux algériens en médicaments, en produits pharmaceutiques et en traitements ou là, en dispositifs médicaux. C'est-à-dire c'est elle qui distribue à l'ensemble des hôpitaux algériens, des polycliniques, des structures publiques de proximité, des structures de proximité de santé publique. C'est elle qui leur donne, qui leur distribue les médicaments, les produits pharmaceutiques ou là, les dispositifs médicaux. Le gouvernement algérien avait dit, et rappelez-vous de ce qui a été dit par l'ambassadeur par l'ambassadeur algérien à Paris. J'aimerais bien vous citer ce qui a été dit à l'époque. Je parle de Antar Daoud, l'ambassadeur algérien en France, le 8 août 2021, lorsqu'il y avait une grosse polémique concernant lorsque les associations algériennes basées à l'étranger et les membres de la diaspora algérienne avaient critiqué cette mesure obligatoire de passer par la pharmacie centrale des hôpitaux pour que les dons ensuite, soi-disant selon les autorités algériennes, c'est à la pharmacie centrale des hôpitaux de les acheminer ensuite vers les centres hospitaliers ou là les centres de santé qui en ont qui en ont le plus besoin pour soigner les cas les plus graves de Covid-19. À l'époque, le 8 août 2021, Antar Daoud, celui qui était ambassadeur d'Algérie en France et qui est encore pour le moment ambassadeur algérien en France et qui va partir dans pas longtemps, il a dit que le ministère de la Santé est responsable de ces concentrateurs. Les concentrateurs sont les principaux dons qui ont été envoyés de l'Algérie, les fameux concentrateurs d'oxygène qui manquaient cruellement dans plusieurs hôpitaux publics, dans toutes les régions du pays, pour pouvoir offrir de l'oxygène médical aux cas les plus graves de Covid-19. Un individu ne peut pas décider d'envoyer 20 ou 30 concentrateurs vers une région bien précise. La distribution de ces dons relève de la responsabilité du ministère de la Santé et de la pharmacie centrale des hôpitaux. Il a même dit que je ne suis pas l'ambassadeur d'une région précise, je suis l'ambassadeur de toute l'Algérie et ces dons médicaux doivent profiter à toute l'Algérie. Donc, à l'époque, le régime algérien voulait empêcher que la Kabylie profite essentiellement de ces dons médicaux parce que des voix se sont élevées à l'époque pour dire pourquoi il n'y a que la Kabylie qui prend ces dons médicaux et
pourquoi il y a que la Kabylie qui est la principale destinataire de ces dons médicaux envoyés depuis l'étranger. Donc ils ont voulu tout centraliser au niveau de la PCH pour que la PCH se charge ensuite, comme je vous ai expliqué au début, de distribuer et de redistribuer ces dons médicaux à l'ensemble des régions et des villes ou là, des villages, là, des localités qui en souffrent le plus et qui en ont cruellement besoin pour soigner les cas les plus graves ou là pour soulager les cas nécessitant des prises en charge ou là des équipements médicaux qui manquaient cruellement dans notre pays. Malheureusement, nous avons découvert au cours de nos investigations que les dons médicaux, les jusqu'à la fin de ce mois de juillet 2022, une centaine de tonnes de dons médicaux sont encore stockés dans les différents dépôts régionaux à la PCH, que ce soit à Alger, ou à Oran, ou à l'est, ou à l'ouest du pays, et que c'est une centaine de tonnes de dons médicaux n'ont jamais été redistribués. N'ont jamais été redistribués. C'est un scandale inédit. Le matériel a été reçu, des médicaments, des masques chirurgicaux, des gants, du gel, des antibiotiques, des traitements, surtout des concentrateurs. Une centaine de tonnes n'a pas été distribuée. La PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux n'a pas su les distribuer parce que, elle était débordée, ses services ont été débordés, il y avait trop de demandes. À l'époque, en 2020 et en 2021, l'Algérie a connu au moins 3 grosses vagues meurtrières. La vague de l'été 2020, la vague de novembre-décembre 2020, la vague de l'été 2021, les 3 grosses vagues meurtrières. Il y a eu une 4e vague, mais beaucoup moins meurtrière. Lors des 3 grosses vagues meurtrières de la Covid-19 en Algérie, les services de la PCH étaient totalement débordés. Ils n'ont pas su s'occuper, réaliser, accomplir leur mission, distribuer les médicaments, éviter les ruptures de médicaments, commander, acheter les médicaments à l'étranger et s'occuper des dons médicaux provenant de l'étranger. En plus, la PCH obéit à un protocole qui réglemente et qui régit sévèrement son activité. On ne peut pas distribuer un médicament sans certaines autorisations, sans certains examens, sans des vérifications nécessaires pour avoir des visas ou des autorisations qui permettent ensuite de donner ces dons médicaux aux hôpitaux ou là aux polycliniques ou là aux cliniques. Comme la PCH ne peut pas outrepasser la réglementation, elle ne peut pas aller au-delà, elle ne peut pas violer les règles, donc les dons médicaux, comme elle était débordée, elle s'attendait pas à ce que le gouvernement lui impose de redistribuer elle-même ses dons médicaux. Elle a tenté de les conserver au niveau de ses stocks. Elle les a dans des dépôts, sauf que les mauvaises conditions de conservation, énormément de quantité de ces dons se sont périmés. Beaucoup de ces dons se sont périmés. الشعب الناس شراوهم كاين اللي شراهم بالدوفيز des associations, des collectifs de citoyens, des donateurs généraux ont dépensé en euros là en dollars américains ou canadiens pour acheter du matériel médical, des concentrateurs, des masques chirurgicaux, des gants, des blouses, etc. De plusieurs outils médicaux les ont achetés en devises. La PCH, elle les a laissés se périmer, notamment les masques chirurgicaux, notamment certains matériels qui s'est abîmés, etc. parce qu'ils ont été stockés dans des conditions chaotiques. Leur conservation n'était pas intacte, ils n'ont pas pu les conserver de façon intacte parce que voilà, dépassé, la mauvaise organisation, la désorganisation de la PCH, beaucoup de quantités, beaucoup de ces produits médicaux se sont périmés. Ces produits qui ne sont pas périmés, il y a des cartons, nous avons vérifié ça au cours de nos investigations, il y a des cartons qui n'ont même pas été ouverts. Qui n'ont pas été ouverts, les cartons, les dépôts, à la PCH. ما لقاوش الوقت ni les moyens nécessaires pour les acheminer. La PCH ما عندهاش les moyens pour accomplir sa mission, veiller sur approvisionner tous les hôpitaux, toutes les structures de santé publique en produits pharmaceutiques et en équipements médicaux et en médicaments et s'occuper aussi des dons médicaux. Ce n'est pas sa mission. Normalement, c'est le Croissant Rouge, Belek, ministère de la Solidarité Nationale, Belek, mais la PCH, elle n'était pas préparée pour cette mission. Du coup, des cartons les produits qui ont été périmés dans les déchets, et les cartons jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où je vous parle, jusqu'à l'instant où je vous parle, ils sont encore stockés dans de très mauvaises conditions et laissés à l'abandon, alors que de 2020 à 2021, il y avait des patients qui sont morts, faute d'oxygène médical, faute de certains traitements,
faute de certaines gélules, ils sont morts parce que certaines maladies chroniques ont été aggravées par la contamination à l'infection, par l'infection à la Covid-19. Des médecins n'ont pas pu se retrouver, du personnel soignant n'a pas pu se procurer les gants, les blouses, les masques, ou la faute aussi parce que les dons médicaux ne leur ont jamais été, qui leur ont été envoyés depuis l'étranger, ne leur sont jamais parvenus. Ça, c'est un gâchis kbir, et des gens sont morts ou ils sont tombés gravement malades parce que la PCH n'a jamais été capable de leur envoyer dans les délais, dans les délais impartis ou là, au bon moment, ou là, au moment où, lorsqu'il fallait, elle leur a jamais envoyé ces dons médicaux. C'est un véritable scandale. Dans l'article, ça a bougé au sein de la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux. Maintenant, ils essaient de trouver une solution parce que là, la réalité, le gouvernement. Le gouvernement. Le Premier ministre, le gouvernement, le ministère de la Santé, ils sont au courant, mais ils ont étouffé ce scandale. Ils ont passé sous silence ce scandale parce qu'ils n'avaient pas comment l'expliquer. Ils ne pouvaient pas comment justifier une telle situation. Donc, un Lyon pour faire disparaître ces stocks important de dons médicaux afin de nous démentir et pour dire quand il y a une enquête interne ou quand une enquête sera diligentée ou demandée par la présidence, par le premier ministère, ils vont dire non, c'est pas vrai, voilà, venez voir nos stocks. Donc ils sont en train d'accélérer le déstockage, la distribution, où là, ils essaient de se débarrasser d'ici les 48 heures, d'ici les 24 heures ou les 48, de ces prochaines 48 heures, les prochaines 48 heures pour ne laisser aucune trace de ces dons médicaux qui ont été conservés et gardés sans aucune utilité pendant 2 ans. Il y a des dons médicaux qui ont 2 ans dans les stocks, alors que des Algériennes et des Algériens crevaient, et ils mouraient et ils ne trouvaient même pas un médicament lors des pics dangereux de la pandémie de la Covid-19. C'est un scandale qui prouve que l'État algérien, il n'aurait jamais dû se mêler de la distribution des médicaments et des dons médicaux lorsque la pandémie de la Covid-19 mettait à genoux le pays. Il fallait continuer, il fallait laisser faire la société civile, il fallait laisser la population algérienne s'organiser, il fallait laisser faire la solidarité nationale, la solidarité citoyenne. Il ne fallait pas se mêler d'un circuit que l'État algérien ne maîtrise pas. L'État algérien lui-même était débordé, lui-même était complètement à l'ouest et n'arrivait pas à répondre de manière rationnelle et convenable à la menace sanitaire. Il a bloqué la solidarité citoyenne, en tout cas une grosse partie de la solidarité citoyenne, parce qu'il y a des dons médicaux qui ont pu échapper. Heureusement, une bonne partie des dons médicaux ont pu échapper à la PCH grâce au circuit informel qui ont été mis en place par la population algérienne. Mais l'État algérien a failli à sa mission parce qu'il ne pouvait pas l'assumer, il ne pouvait pas l'accomplir. نتايا اصلا راك حاصل وما كنتش قادر انك يعني les missions primaires ou les missions premières de tes institutions sanitaires, t'as pas pu les mener à bon parce que la pandémie de la Covid, ce qui était normal, la pandémie de la Covid-19 a provoqué des débordements dans les plus grandes puissances du monde. Même la Chine et les États-Unis n'ont pas pu faire face. Vu la rapidité de la contamination, vu la gravité des formes graves, la gravité des formes, notamment des crises respiratoires, vu le nombre important et de plus en plus, et qui était à l'époque en 2020 et 2021, le nombre de plus en plus élevé de personnes gravement atteintes, l'État ne pouvait pas assumer tout seul. Il fallait laisser la solidarité citoyenne. Il fallait laisser la société civile, il fallait faire confiance à la société civile. Il fallait laisser la société civile déployer son génie pour compléter l'aide publique, pour compléter les services de l'État, pour les épauler dans cette guerre qui était menée contre le virus, le maudit virus coronavirus Covid-19. Mais voilà, دولة الجزائر دخلت روحها خربتها ولحد الآن une centaine de tonnes راحوا لنا في الباطل. C'est un gâchis financier, c'est un gâchis humanitaire et c'est un scandale du point de vue pénal et du point de vue moral parce qu'on a laissé des gens crever, on leur a pas fait parvenir ces dons qui leur aient été destinés et qui ont été payés par des donateurs étrangers, algériens à l'étranger. C'est un scandale qu'on aurait pu éviter si l'État algérien avait juste fait preuve de bon sens en refusant de tout monopoliser, en comprenant la nécessité de ne pas monopoliser tous les centres de décision. Un pouvoir autoritaire, quand il veut tout faire, il ne fait rien
parce qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'on ne peut pas être parfait et on ne peut pas être partout. Un pays en guerre, en crise, lors d'une calamité ou d'une catastrophe naturelle, comme c'était le cas de la Covid-19, la pandémie de la Covid-19, c'est une situation où le pouvoir politique, où l'État est obligé de partager ses prérogatives pour le bien commun. Un pouvoir qui ne veut pas partager ses prérogatives, qui veut tout monopoliser, y compris dans une période de catastrophe naturelle humanitaire ou la sanitaire, comme c'était la pandémie de la Covid-19, est un État qui est aveugle, est un État qui privilégie l'obsession du contrôle au détriment de l'intérêt général et notamment de la nécessité de conserver la santé publique et de protéger les plus faibles et les plus fragiles.